Alors, on va faire un shiur sur la Emouna et le Bitachon. D'accord, la Emouna Tachem, la confiance qu'on doit avoir d'Hachem, et la Emouna et le Bitachon. L'expression du Bitachon, c'est l'expression pratique de la Emouna. Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béar. Il y a deux parachutes qu'on va dire cette semaine, ouais, vous savez, parce que vous préparez la paracha. Voilà. Béar Bechukotai, mais Béar, c'est la paracha de la Shemitah. Vous savez que lorsqu'on est rentré en Israël, à partir du moment où il y a eu une conquête qui a duré 7 ans, la conquête d'Israël par Yehoshua a duré 7 ans, et ensuite il y a eu 7 ans de partage d'Israël. Les Juifs, c'est pas évident de partager, ça prend des années pour les départager, donc on a fait un partage d'Israël, on a mis 7 ans. Et à partir de la 14e année de la conquête d'Israël et du déroulement du partage, alors c'est là qu'on a commencé à compter les années de vie en Israël. Et à partir de la 7e année, donc ça faisait 21 ans déjà qu'on était là, on a compté les Shmitot. La Shemitah, c'est-à-dire ce passage qu'on va lire dans la Torah, où là on nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe Be'ar Sinaï, il est mort, donc on a dit une halakha Be'ar Sinaï, sur le mont Sinaï. Cette halakha, elle a été dite sur le mont Sinaï. Bizarrement, sur le mont Sinaï. C'est bizarre. Parce que les halakhot du mont Sinaï, on les connaît, ouais. Elles ont toutes été dites. Pourquoi on a pris cette référence qui est la Shemitah sur le mont Sinaï? D'abord, il d'Israël, Amartalehem, qui t'avoue à la reste lorsque vous arriverez en Israël. Asher ani noten lachem, je vous donne, Shavta Ares, Shabbat Lachem. Là, il va falloir faire un chômage. Lachem. Sur la terre. Shesh shanim tizra sadecha et shesh shanim tizmor kamera. Pendant 6 années, tu vas semer. Pendant 6 années, tu vas devoir vendanger tes vignes. Ça va? Et tu rassembleras sa récolte de la terre. Ou Bashana Hashevit. Ça, c'est les 6 premières années. La 7e année, Bashana Hashevit, Shabbat Shabbaton. Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est l'ishbot en hébreu, ça veut dire quoi? C'est chômer. Chômer, l'ishbot, on arrête, stop. Shabbat Shabbaton, c'est un chômage du chômage. Il arrête, sera sur la terre, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem. Sadechalotizra avec Amerhalotizmor. Cette année-là, hein, tu ne pourras pas labourer, tu ne pourras pas semer. Ok? Ça veut dire que tu vas travailler 6 ans. Et la 7e année, tu t'arrêtes. C'est pas que tu t'arrêtes, c'est que c'est assourd. Interdiction totale, radicale, de labourer, de semer, ça va? Ensuite, c'est marqué que tu pourras manger sur ton terrain. Ouais, cette année-là, tu mangeras toi, tes servantes, tes serviteurs, servantes, le type la personne que tu loues, ouais, parce que tu payes des salariés, ou te chavera l'habitant, à Karim Mibar qui vivent avec toi. Cela, il mangera. Et même tes animaux, ou les mêmes terrains. Belachaya Asher, et tous les animaux sauvages qui se trouvent sur ta terre, tes boîtes à l'école. Tes récoltes, elles sont réservées à ces gens-là. À ces gens et ces animaux. Alors, très intéressant de voir, ouais, que tu abandonnes en fait tes terrains. Vous avez compris que la Torah nous dit que ton terrain il est à l'abandon, carrément. C'est-à-dire que toutes tes récoltes, tout ce que tu as produit, tout ce travail de 6 années-là, sache que cette année-là, tu ne pourras pas y toucher, donc ni labourer ni semer, et que carrément à l'abandon, tout le monde peut venir manger chez toi. Même les animaux sauvages qui se trouvent là-bas, tu les regardes, tu les regardes manger tes vendanges, et tu regardes manger tes carottes, et tes quoi? Pomelos. Et tes palmelos. Ça va? Ce serait dur, ça, c'est dur. Ça, qu'est-ce qu'il veut, j'aime. Ensuite, c'est marqué. Vesafarta lecha. Tu compteras. Sheva shanim. Sheba shabbatot shanim. 7 fois 7. Shabbatot. Shabbatot, ça veut dire les vendanges. Ça va? De Shabbatot, ça veut dire les chômages. Tu vas compter 7 fois 7 années de chômage. Sheva shanim, Sheva shabamim. Donc 7 années, 7 fois. Vayulecha yeme Sheva shabbatot hashanim, tisha ve'arbaim shana. Donc au final, tu auras 49 ans devant toi, qui seront échelonnés par des années de Shemitah, coupés par des années de Shemitah. Combien de fois? 7 fois 7 années. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de la 49e année, va avoir ta chauffard. Tu vas sonner du chauffard. Des rouas, donc des sons, tes rouas saccadés. Bachodesh Hashevi, le 7e mois. L'année, elle commence à Pessah, selon la Torah. Donc, tu as Nissan à Pessah, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Donc, le 7e mois, c'est le mois de Tishri, le 10 du mois de Tishri. Be'asor la Chodesh. Beyom Akipurim. Le jour de Kippour, Ta'aviru Shova Bebachar Tsechem. Vous savez Shova dans tous vos terrains. Dans toutes vos terres.
Donc le jour de Kippour, de la 42e année, c'est là qu'on va entamer, qu'on va être la 50e année, pardon, 50e année, c'est le Yovel, c'est le jubilé. Vous sanctifierez cette année-là la 50e, vous kratem d'error, vous l'appellerez d'error, libre, la liberté, barré sur la terre, les chol yoshvia, pour tous ses habitants. Yovel, ça sera un jubilé. Tiel lachem et shavtem ishal achuzato vishal mishpato tashuvu. Vous retournerez vers vos terres. C'est-à-dire que les terres qui ont été vendues, maximum elles sont vendues pour 49 ans. Et vous retournerez vos terres. Yovel ishal tachamishemshat, tiel lachem, lot Israël tashuvu. Cette année-là, de nouveau, vous ne pourrez pas semer, vous ne pourrez pas labourer. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 2 années suivies sans travail. Quand le Yeveli, Kodesh Ilachem, ça sera sanctifié par vous. Minasade, Tochelo, Bekolajana, vous mangerez dans les champs. Shatar Yovel, Azot, Tashuvu, Ishalachuzato, Vechid, etc., etc., etc. D'accord. Donc les esclaves sont libérés et les terrains récupérés. D'error, la liberté, c'est une liberté physique de pouvoir retrouver son statut d'homme. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui avaient volé étaient vendus Eved. Ouais. Pourquoi faire Eved, ça veut dire des esclaves, mais on appelle ça des ouvriers en fait qui vendaient leur force de travail pour rembourser leurs dettes. C'est ça le principe de Eved dans la Torah. Mais alors si quelqu'un au bout de 6 ans, il a envie de rester chez son maître, alors il pouvait rester jusqu'au Yovel. Mais au Yovel, il devait absolument se libérer. C'est clair? Donc il y a une notion, voilà, une notion de liberté. Cette halakha, elle a été dite sur le mont Sinaï. Pourquoi sur le mont Sinaï? Rashi explique, parce que de la même manière que toutes les halakhot, elles sont, de la même manière, pardon, que la halakha de la Shemitah, elle a été donnée en détail dans la Torah, il faut croire que toutes les halakhot sur le mont Sinaï ont été dites avec tous les détails qui la composent. Comme on a vu pour la Shemitah qu'on a dit cette halakha avec tous les détails, de même. Mais pourquoi pour dire les détails de toute la halakha de la Torah, on a pris l'exemple du Sinaï? L'exemple de la Shemitah. Pourquoi? Pour dire les détails de toutes les mitzvot, on a pris en exemple la Shemitah. Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, il me dire, il faut filin, il faut Shabbat, il faut je sais pas quoi. Pourquoi? Pour donner les détails de toutes les mitzvot, on a pris en exemple la Shemitah. Comme si dans la Shemitah, il y avait quelque chose de fondamental. Il y avait quelque chose, voilà. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah finalement? Tu travailles toute l'année, ça va? Et on te demande d'arrêter. Mais c'est énorme, c'est catastrophique. Pour le business. Tu vas t'arrêter de travailler pendant un an, c'est-à-dire que tu ne vas pas commercialiser pendant un an. Ton business, tu l'arrêtes. C'est énorme. Et après, c'est marqué, plus tard dans la Torah, c'est marqué Vechitomu, dit Hachem. Et si vous allez vous demander, Manochal Bashana Shevi, qu'est-ce qu'on mangera la 7e année? L'onizrav et l'onesaf, on ne pourra pas semer et on ne pourra pas récolter nos récoltes pour les vendre. On ne peut pas, ça sauf. Alors comment faire? Vechitomu, si vous vous posez la question, Manochal, qu'est-ce qu'on mangera? Hachem répond, Tziviti et Birkati. J'ai ordonné ma bracha. Lachem, pour vous. Bashana Shishit, la 6e année. Ve'asa et Tevoata les Shaloshanim. Elle produira pour 3 ans. Ça va? C'est-à-dire 3 ans, c'est pas 3 ans pleines. C'est 3 ans, c'est-à-dire que cette bracha touchera les 3 ans. Parce que la 6e année de Pessah à Rosh Hashanah, c'est la première. La 7e année complète. Plus la 8e, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. Et après, vous récolterez. Donc cette bracha, elle va toucher les 3 années, 6, 7 et 8. Ça va? Pas les 3 ans complets, mais 6, 7, 8. Ça va, c'est clair? Voilà, ce que c'est la Torah. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que Hachem lui dit, qu'est-ce qu'on va manger? Donc on a un problème de confiance. Mais on nous met à l'épreuve quand même, parce que c'est très difficile de lâcher la parnassa. Du jour au lendemain, ça fait 6 ans que tu travailles sur ton terrain, et tout à coup on te dit d'arrêter. Cette halakha, c'est quoi ici? Une halakha de quoi? Ben de confiance en Dieu. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est intéressant d'y réfléchir. C'est quoi cette année de Shemitah là? Et on va répéter cette opération 7 fois, sur 50 ans. On voudrait nous faire croire qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. C'est-à-dire, pas forcément de croire en ce que tu vois et en ce que tu sais. Parce que tu sais exactement, tu as fait des études, tu sais exactement combien ton est produit, tu sais exactement comment le commercialiser, tu sais, il y a une chorma, il y a une connaissance et une forme d'intelligence, d'organisation du business. Mais on voudrait te dire aussi que peut-être ne crois pas que tout ce que tu fais et tout ce que tu produis est à l'origine de ton travail, de ton intelligence et tout ça, que finalement il faut croire que tout ça, ça vient d'Hachem. Mais comment je vais m'en rendre compte?
ben quand tu vas t'arrêter. Ça veut dire que plus tu fais, moins Hachem existe. Et quelquefois, quand tu es dans l'incapacité d'agir, c'est là qu'Hachem se manifeste. Et c'est là qu'il y a le plus grand Yetzer. Le Yetzer Hara, hein, il va venir lorsque ça ne sera pas possible. Vous comprenez? On me demande de croire en Hachem dans une chose impossible. C'est impossible de vivre comme ça. Hachem, il me dit, fais-moi confiance. Alors le sujet, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre la Emunat Hachem. Ça veut dire qu'est-ce que Hachem il voudrait nous faire croire derrière tous ces principes. C'est dur d'arrêter de travailler. C'est dur d'arrêter de croire qu'on peut survivre naturellement comme ça. Alors Hachem il dit, vous inquiétez pas, j'ai fixé ma bracha pour tout, pour refaire. Ben, il y a deux façons de comprendre. Soit de dire que le niveau de production de la sixième année, il va être carrément triple. Ça va. Soit d'expliquer que la bracha d'Hachem, elle n'est pas forcément dans la multiplicité. Oui. Mais dans la normalité. Ça veut dire que tu vas voir que tout va se passer normalement. Tu vas pas ni manger, ni mourir de faim, mais tu pourras continuer à vivre et te rendre compte que peut-être que tu mets trop d'investissement dans ta vie matérielle. Oui. Parce que la question, elle est la suivante. Quelque part, hein, on est dans l'obligation de manger. Il y a des choses que tu ne peux pas occulter dans ta vie, c'est impossible. Parce que contre ma volonté, je ne pourrais jamais survivre sans manger. Donc je suis obligé de travailler pour vivre. Puisque je suis obligé de manger pour vivre. C'est obligatoire. Donc ce sont des choses que tu ne peux pas occulter dans ton existence. Évidemment, il faut gagner sa vie et il faut manger. C'est évidemment comme ça que ça se passe. Donc l'intérêt de nous dire, tu vas t'arrêter de travailler, il faut le comprendre, ce principe. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Comme c'est qu'il voulait m'expliquer que j'arriverai à vivre sans avoir besoin forcément de croire en ce que je vois. C'est intéressant de comprendre. Bon, le Rav d'Esther, il explique dans l'explication qu'il donne de la faute du veau d'or qu'en vérité, il y a deux dimensions dans l'existence. Il y a deux façons de comprendre et de voir l'existence. Il y a la première qui est la nôtre, c'est de dire, ben voilà, écoute, tu peux pas vivre sans manger. Ouais, et que donc tu es obligé de t'occuper de ce qui existe dans ce monde-ci parce que il faut bien que tu organises ta vie pour pouvoir vivre normalement, c'est normal, ça va, c'est une conception de la vie. Ou bien de dire que, est-ce que tu crois clairement qu'Hachem il a besoin de tout ce qu'il a créé pour te montrer qu'il existe? Tu vas dire, voilà. Tu dis, voilà, j'ai une part d'un ça, je vais donner le maaser, je vais amener le romer, ouais, qui est une reconnaissance du bien qu'Hachem me fait, je fais la trouma, je vais emmener des bikurim, c'est aussi les prémices de mes récoltes, ouais, etc., etc. Donc je montre la reconnaissance que j'ai d'Hachem. Donc à travers ce que je vis, voilà, à la fin du mois j'ai reçu mon chèque, et ben, je dis merci Hachem de m'avoir amené ma part d'un ça. C'est une façon de voir. C'est la façon logique de voir la vie, d'avoir confiance en Dieu à travers des événements que je vis. C'est marqué dans la Torah aussi, pareil, que lorsqu'on fait des mitzvot, eh ben, Hachem nous garantit qu'on aura des brachot. C'est marqué aussi dans la parashat de Bechut Kota. Si on fait des mitzvot, on a garanti d'avoir des brachot. Et si on ne fait pas de mitzvot, ben, malheureusement, on n'est pas garanti que ça va. Là, il va falloir faire un chômage. Ça va? Mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ça, c'est un principe. Un principe de base dans l'objection, c'est de dire, à travers la réalité, je retrouve Hachem. Si en vérité, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis, voilà, tu dis le monde dans lequel il existe, ouais, il est complexe. Ça fait partie, la complexité du monde fait partie des paramètres qui vont te permettre de comprendre qu'il y a un créateur derrière tout ça. Tu veux développer ta Emouna. Comment tu fais? Tu as plusieurs manières de développer. D'abord, hein, il y a un côté pratique, c'est-à-dire de se dire, à chaque fois qu'il va arriver quelque chose dans ta vie, tu diras Baruch Hashem. C'est le minimum. Ouais. Ça veut dire qu'il faut arriver à penser que t'habituer qu'il t'arrive quelque chose. Tu dis voilà, à la fin du mois, il t'arrivait que ça, bon, il t'arrivait un bienfait, un minashamaïm, il t'arrivait quelque chose, tu pourras toujours te permettre de reconnaître qu'Hachem existe à travers des événements de ta vie qui sont heureux. T'as eu un bébé, ah, bah, Hachem, voilà, je suis devenu père grâce à Dieu. Donc il y a un premier travail à faire évidemment qui est de dire, de reconnaître qu'Hachem existe, comme Yitro, lorsqu'il a vu tout ce qui s'était passé pour le clan d'Israël, il a dit Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem, béni soit Dieu qui vous a sauvé de l'Égypte. Lui, il sait ce que c'est que la puissance de l'Égypte, il sait combien c'est compliqué de sortir de là-bas.
Il sait combien c'est compliqué parce que des vrais richim, des gens qui sont des vrais mécréants, des gens qui ont une véritable haine, ouais, qui nous ont enfermés en Égypte. Donc il sait combien ça a été compliqué de s'en sortir. La seule personne, le seul être au monde qui peut nous en sortir, c'est Hachem. Donc tu dis merci Dieu de nous avoir procuré le bien et le bonheur de pouvoir être sorti d'Égypte. C'est la première relation la plus simple qu'on peut avoir avec Hachem de l'Aïmouna. C'est-à-dire de tirer des enseignements de vie et de voir que, au final, Hachem était derrière. Min Hashamaim. Ça va? C'est le travail de Pourim. Pareil, de se rendre compte que dans la transparence de ma vie, bah, Hachem il est là, c'est vrai. Donc je dis Baruch Hachem qu'il soit arrivé une chose pareille. Ça, c'est la chose la plus simple en fait, de dire Baruch Hachem et de dire Yom Yirtche Hachem, que Dieu nous aide, etc. Il y a une autre façon de voir, qui est plus intelligente, c'est de se rendre compte d'un peu de creuser, d'analyser la vie de tous les jours et puis la nature. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on est né sur Terre, on était des bébés, hein, et au fur et à mesure, on a grandi. Mais en fait, on s'habitue à leur environnement dans lequel on vit. Tu vois un soleil, tu vois les nuages, tu vois des phénomènes naturels, des lois naturelles qui gèrent le monde, la Terre elle tourne, il y a des saisons, etc. Bon, on s'est habitué. Bon, mais quand tu creuses un peu, c'est-à-dire, tu te dis, mais attends, si j'étais né adulte, imagine tu es né, t'as 25 ans. Bon, tu sors devant de ta mère, t'as un cerveau de 25 ans. Donc quand tu vois le soleil, tu vois les arbres, tu vois la nature, tu manges des fruits, c'est extraordinaire. Et tu te poserais la question de dire, attends, je comprends pas, mais c'est extraordinaire, cette variété de choses dans le monde, mais comment ça a été créé comment? Comme ça. Tu as des êtres humains, hommes et femmes, tu as des animaux. Ils sont venus comment? Des êtres animaux qui vivent, qui ressentent, qui agissent, qui comprennent. Un être humain, c'est une grande complexité. Ok. Donc tu te dis, bah tiens, c'est bizarre. Comment ils sont venus d'où, ceux-là? Tu te poses la question de comment c'est sorti. Il n'y a rien. Il n'y a pas des animaux qui sortent de la Terre. Et comment ils sont arrivés sur la Terre? Ça va? Ok. Après, quand tu creuses encore un peu, tu te dis, tiens, c'est bizarre parce que les éléments en soi, ils ont une fonction qui est propre à eux-mêmes. Tu dis, il y a la pluie, il y a l'eau, il y a la terre, il y a les graines, il y a les arbres. En soi, c'est des entités séparées. Et ce qui est marrant, c'est que l'équilibre de tous ces éléments séparés a un sens. Ça veut dire que comme par hasard, ben, la graine avait besoin de la terre, elle avait besoin de l'eau, elle avait besoin de la chaleur, elle avait besoin de la pluie, elle avait besoin de tout ça. Et tous les éléments qui sont présents sont en coordination avec les arbres qui ont été créés. Il y a des coordinations entre les éléments. Par exemple, une fois, on s'est amusé à tuer je sais pas moi, les vautours, ouais, ou de tuer comment te dire, je sais pas moi, les aigles. Et tout à coup, on s'est rendu compte qu'on était envahi par les rats. Et on a compris qu'en fait, les aigles se nourrissent des rats, et que quand on s'est débarrassé des aigles, ben, on a été envahi par les rats. Et quand il y avait des aigles, on n'était pas envahi par les rats. Mais qui c'est qui a créé l'équilibre naturel entre les rats, et qui pourraient nous envahir et créer des épidémies, et les oiseaux qui consomment des... C'est qui a créé l'équilibre? Ça veut dire que les éléments qui existent en soi déjà, complexes. En plus qu'il y ait une coordination entre les éléments, encore plus complexe. Mais que, bizarrement, on puisse vivre et se soigner de ce qui existe, ça veut dire que tous les éléments présents sont adaptés à l'homme, c'est encore pire. Est-ce que vous comprenez que c'est une coïncidence impossible? Les éléments existent, peu probable, ils existent. Qu'ils aient une coordination entre les éléments, encore plus probable. Pour qu'il y ait de la vie, il faut que ça soit coordonné. Parce que si c'est pas coordonné, il n'y a pas de vie possible. Donc ça vit. Mais comment c'est possible? Bah oui, parce qu'il y a du vent. Et parce qu'il y a de l'eau. Et parce qu'il y a du soleil. Et parce qu'il y a la terre, parce que la terre, elle est réchauffée par quoi, la terre? La terre, elle est réchauffée par quel élément naturel? La terre, hein? Le soleil. C'est vrai. C'est vrai, c'est le soleil. Le soleil nous éclaire, le soleil nous réchauffe. C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. Paradoxalement, quand tu montes sur une montagne, plus tu montes, plus il fait chaud ou tu gèles. Mais pourtant, tu te rapproches du soleil. Plus tu montes, plus tu devrais avoir chaud et la terre s'assécher. Et paradoxalement, il y a de l'eau et ça gèle. Comment c'est possible? Tu montes en avion, tu montes à 11 000 mètres d'altitude, il fait moins 50 degrés. Mais tu es plus proche du soleil dans le ciel que sur la terre. Alors comment ça se fait que ça gèle? Hein? Comment ça se fait que ça gèle? Pression. Ça gèle. Alors c'est comme ça. En vérité, la chaleur de la terre, elle vient pas du soleil. Elle vient d'où? Du centre. Elle vient du centre, de la terre. Le magma qui est au centre de la terre. Quand tu vois des volcans,
Comment on a su qu'il y avait du magma dans la Terre? Parce que les volcans. Oui ou non? Donc il y a une chaleur incandescente au milieu de la Terre qui réchauffe la Terre. C'est pour ça que quand tu t'éloignes du centre de la Terre, bah tu cailles. C'est clair ou pas? Mais qui c'est qui a créé ça? Imagine, il n'y avait pas cette boule de feu au centre de la Terre. Ah bah, on serait gelé là. Mais qui c'est qui a fait que tous les paramètres existent entre eux et ça permet de la vie et ça permet de soigner les gens qui c'est qui a créé ça? Vous avez vu que c'était intelligent ou pas? C'est un soleil qui a 150 millions de kilomètres. C'est la première étoile qui est la plus proche du soleil, de la Terre. On tourne autour. Il y a des saisons grâce à ça. Etc., etc. Mais c'est un calcul extraordinaire. C'est-à-dire c'est un calcul qui fait que les saisons existantes, en hiver il fait froid, ça tue les microbes. Vous avez compris que ça a été pensé ou pas? Je sais pas, je vous pose la question. Que les animaux qui ont été créés, les êtres humains qui ont été créés, ça a été réfléchi? Un être humain c'est complexe ou pas? Ben, imagine-toi un type, il a un problème cardiovasculaire. Cardiovasculaire, ça veut dire que son sang il tourne trop vite dans son corps. Trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Ben, son cerveau n'est pas alimenté en air, parce que quand tu respires, c'est le sang qui va véhiculer l'oxygène dans ton corps, dans tout ton corps. Et si ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'oxygène qui devrait alimenter ton cerveau, il n'est pas alimenté parce qu'il passe trop vite, et donc le type, il attrape un malaise. C'est un exemple. Hein. Par exemple, plus on vieillit, plus nos artères se rétrécissent. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des crises cardiaques, parce que le sang n'a pas le temps de passer. Il n'a pas l'espace pour passer. Mais qui c'est qui a calculé les millimètres pour que ça passe? Tu vois, regarde tes veines. C'est qui a fait les tuyaux là? Oh, oui. Tu vois, pour que ça marche. C'est le meilleur des plombiers. Je sais pas, il y a un plombier là-dedans, mais qui c'est qui a créé tout ça? Le cœur, c'est une pompe qui pompe. Mais qui c'est qui a créé ça? Qui c'est qui a créé tout ça? C'est trop intelligent. On a des pores sur la peau. C'est qui avait les trous? Bah oui, parce que si tu ne suis pas, les toxines, tu les avales, tu meurs avec. Quoi. C'est qui a créé ça? C'est une complexité. Si c'est complexe, c'est réfléchi. Si c'est réfléchi, c'est. Si c'est réfléchi, c'est que quoi? C'est qu'il y a un penseur. C'est qui le penseur? Tu vois quoi? Ça développe les moulins, ça. Ça crée de l'Aïrat Shamaïm. Ça crée de l'Aïmonat Hashem. C'est la deuxième chose à comprendre. Qu'à travers la nature, à travers la science, tu vas voir la grandeur d'Hachem. Ça va? Troisième chose. Les midotes. En nous, il y a du Yetzer. Yetzara. Qui nous fait fauter. Les fautes, en fait, elles viennent du fait que Hachem nous a créés complexes. C'est vrai. Mais Hachem, il a créé des midot tovot et des midot. On a des bonnes midot et des mauvaises midot. Il y a des avantages et des défauts chez l'homme. Dans quel but? Ouais. Dans quel but c'est créé comme ça? Par exemple, est-ce que c'est simple de faire des mitzvot? Est-ce que c'est simple d'éviter les avérotes? C'est très très dur. Très dur. Ouais. Mais le premier vient d'où le problème? Comment c'est qu'on n'arrive pas des fois à résister, des fois on n'arrive pas à cause de quoi? Ben, c'est Hachem qui m'a créé comme ça, non? Ben, j'ai une tendance qui est forte à faire des fautes, plus qu'à faire des mitzvot. Qui c'est qui a créé la tendance? Dieu. Ben, c'est Dieu. Mais pourquoi il fait ça comme ça? Au moins, fais du 50-50. T'as plus envie de faire des avérotes que des mitzvot. Évidemment. Mais pourquoi Hachem il n'est pas fait à la proportionnelle? Autant tu as envie de faire des mitzvot, autant tu as envie de faire des avérotes. Non, non, non. Ton Yetzirara, il est beaucoup plus fort que ton Yetziratov. Il est beaucoup plus ancien en toi. Ça veut dire que tu as largement accumulé des couches de bêtises dans ta vie, largement plus que ton Yetziratov, parce que depuis que tu es petit, c'est comme ça. Avant d'avoir une conscience, avoir de la morale, ça prend du temps, il faut réfléchir. Hein. Mais c'est déjà adulte déjà. Mais ton Yetzirara, il s'est bien accumulé depuis longtemps déjà. Tu comprends pas? Donc psychologiquement, tu as plus tendancieux à faire des bêtises ou à faire des mitzvot? À faire des erreurs, évidemment. Pourquoi je vais créer comme ça ce système-là? Il n'a pas créé adulte depuis le départ, avec un cerveau pour réfléchir, pouvoir juger, analyser et décider. Non, non, non. Tu vas prendre des années avant d'apprendre à décider. Mais tu vas prendre des années avant de pouvoir avoir un peu de considération des autres.
toute ta jeunesse, tu vas penser qu'à toi. C'est ça un enfant. Il pense qu'à lui. Tu vois? Pendant toutes ces années, tu penses qu'à toi jusqu'au moment où on te crée une conscience. Et là, tu vas commencer à réfléchir. Mais pourquoi on a accumulé toutes ces années? C'est pas normal. Alors il faut que tu te construises dans ta vie. Ça veut dire qu'on va te demander de te construire. Mais là, c'est qui ton guide? C'est qui ton coach? Moi, j'en ai pas. Bah, si tu crois pas en Dieu, t'as pas de coach. Si tu crois en Dieu, tu as un coach. Tu vas comprendre que tout ce qui t'arrive, en vérité, c'est des messages de Hachem. Mais ça, il fallait y croire au départ. Ça veut dire qu'on te demande de décrypter ta vie. Parce qu'au départ, il faut que tu saches qu'Hachem, il va t'aider à te permettre d'accéder à quelque chose. De la même manière qu'il t'a donné l'existence, il t'a donné la Torah, il t'a donné un plan. Il t'a donné aussi la possibilité d'accéder au monde futur. Le but à atteindre, c'est ça. Il y a un objectif pour l'homme, c'est d'atteindre quelque chose qui est de l'au-delà de ce monde. Maintenant, il faut connaître les enjeux, savoir quels sont les paramètres qui vont me permettre d'y accéder. Alors, on t'a donné la Torah. Et dans ces mitzvot-là, il y a quelque chose qui va te permettre de t'affiner, de devenir meilleur, de croire en ce que tu vas faire, de croire en toi, ça va, et de croire en Hachem. Mais si je ne crois pas en Dieu, est-ce que je peux commencer à faire des mitzvot? Et si je ne crois pas en Dieu, est-ce que je peux commencer à, comment dire, à lire la Torah et comment dire, à m'informer de ce que je dois faire et de ce que je peux faire et en fonction de ce que je suis? Non. Donc la première chose, en vérité, c'est quoi? C'est la Emunat Hachem. Qu'est-ce qui va coordonner toute ta vie? Au niveau de ton respect des mitzvot. Ben, c'est parce que tu crois en Dieu. Ça sert à rien de discuter. Si tu crois pas en Dieu, ça sert à rien de dire la Torah elle pense comme ça. À quoi ça sert de discuter si on ne croit pas en Dieu? Donc au départ, c'est la Emouna. Au départ, c'est la. Le départ, c'est la Shemitah. Pourquoi c'est cette mitzvah-là qui va coordonner toutes les mitzvot au niveau des explications et du détail? Parce que si tu ne crois pas en Dieu, ça ne sert à rien de te donner la Torah. Vous comprenez? C'est quand même puissant comme confiance. Ben oui. Parce que c'est avoir confiance totale. Il faut que tu sois d'accord, que tu acceptes, non pas de croire que la Torah va s'adapter à toi, mais que tu t'adaptes à la Torah. C'est ça la différence. Ah, mais c'est aussi plus compliqué à adapter à deux types de personnes. Ceux qui guerrent pendant 6 ans pour essayer de bouffer à la fin du mois et celui qui a des champs à perte de vue et que... Exactement. On va voir ce que ça veut dire. C'est quoi la bracha? C'est quoi le rapport? Ouais. Maintenant, écoute-moi bien. La deuxième chose qu'on a dit, c'est d'apprendre Hachem, à découvrir Hachem à travers la nature. La troisième chose, c'est d'apprendre à découvrir Hachem à travers tes événements de vie. Tu vas te rendre compte qu'Hachem, il te suit. Tu vois? Nous, on croyait qu'on faisait notre vie, on se débrouillait, etc. Mais c'est marrant parce qu'on est rattrapé par des situations. Oui. On voit à travers les exemples de la Torah, tous les exemples de la Torah, où Hachem suit l'homme. Hachem, il suit l'homme. Il y a ce qu'on appelle aussi la souffrance de la Shrina. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Tsahar de la Shrina. Par exemple, on a dit que lorsque dans la parashat Shemot, Hachem constate que le Klal Israël est en souffrance en Égypte, il va demander à son serviteur Moshe d'aller les libérer. Mais il va apparaître, dit la Torah, dans un buisson ardent. Pourquoi un buisson ardent? Le feu, c'est quoi le feu? C'est Hachem. Et le buisson, c'est des épines. Mais le feu se trouve dans le buisson. Pourquoi le feu se trouve dans le buisson? Parce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit Anochi, moi, qui a dit Anochi Hachem, qui dira Anochi Hachem Elokecha, celui-là, ce Dieu-là, Anochi Betsara, je suis en souffrance. Ça veut dire qu'Hachem, il souffre de nous voir en souffrance. Vous comprenez ça? Mais la souffrance, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Soit c'est une souffrance physique, soit c'est une souffrance de voir qu'on n'a pas réussi ce qu'on espérait devenir. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire tout le temps? Il va essayer de nous faire atteindre les choses qu'on devrait atteindre. Hachem, c'est notre éducateur. Hachem, c'est notre pédagogue. Hachem, c'est notre psychologue. Hachem, c'est tout ça. Donc il crée des situations qui sont normalement faites pour nous permettre d'accéder à autre chose. Une nouvelle vision de soi, une nouvelle vision d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. Donc l'expérience vécue, les épreuves, ce qu'on appelle des épreuves, c'est dans quel but? C'est pas de les éprouver
comme un examen pour savoir est-ce qu'on est capable de réussir sa vie ou pas. C'est pas ça. C'est en fonction de ce que nous sommes, de changer quelque chose en nous, qui nous permettra, soit dans le présent, de pouvoir décider des choses, soit pour le futur, de décider autre chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce que tu vis, que ce soit un bonheur ou une souffrance, ça doit normalement dégager une réflexion chez toi qui est de dire qu'est-ce que je suis devenu de ce que j'ai vécu. Tu dis, il y a des gens qui ont des champs comme ça, il y a des gens qui ont des petits champs. Moi, j'ai un petit champ. Voilà. Je vis à peine de ce que je veux, de ce que je produis, etc. Voilà. Qu'est-ce que je apprends d'ici? Qu'est-ce que je tire comme enseignement de ça? Qu'est-ce que je suis devenu? L'autre, il a des champs à perte de vue, il est très riche, il a beaucoup de moyens, etc. Qu'est-ce que tu penses que tu es devenu grâce à ça? C'est ça qui m'intéresse. C'est ce message qui m'intéresse. L'épreuve de ma vie, c'est la transformation qu'a cette expérience sur moi. On voudrait me faire tendre vers quelque chose. On voudrait m'amener quelque part. Tu vois? Quand je pratique les mitzvot, je ne suis pas dans l'intérêt de dire, voilà, j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé, ok. Tu vois, il y a la Shemitah, Hachem m'a dit, écoute, il faut respecter, il ne faut pas labourer, il ne faut pas machin, il ne faut pas... Ben, j'ai respecté ce qu'il m'a dit, voilà, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et alors, ben voilà, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Ce matin, j'ai mis de filines, on m'a mis, j'ai mis de la zdaka, voilà, c'est marqué dans la Torah. Oui, il faut faire du chesed, il faut inviter des gens, il faut pas voler les gens. Voilà, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Et alors, ben voilà, j'ai fait ce qu'il m'a dit. C'est une façon de voir. Ou bien, pourquoi il ne faut pas voler? Pourquoi il faut avoir de l'empathie vis-à-vis d'autrui? Pourquoi il faut pratiquer, mettre les tefilines? Pourquoi? Tu dis, mais c'est un loi irrationnel. Qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'irrationnel? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Hein? Qu'est-ce que tu vas comprendre dans ce qu'il n'y a rien à comprendre? Parce que c'est irrationnel. Il faut faire confiance. Tu vas comprendre un jour que quand tu comprends rien, est-ce que ça a un sens? Quand bien même. Ah oui. D'où tu sais? Si je le fais. Non. Peut-être que t'es fou. Peut-être qu'il fallait pas faire. D'où tu sais? Hachem il t'a dit mettez de féline. Ça a un sens ou pas? Tu comprends quelque chose ou pas? Non. T'as pas compris. Alors pourquoi tu le fais? Mais il y a un retour aussi, il y a un tout. Je te pose la question. Il te dit mettez de féline. À quoi ça te sert? Je sais pas. Ça te sert à rien. Ça te sert à rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Je sais pas. Ça sert à rien. On sait pas. Ah, qu'est-ce que tu as gagné de les mettre? De respecter. Toute ta vie, tu sais quoi? Toute ta C'est vie. ça, pas vrai. Toute ta vie, tu peux mettre de féline sans essayer de comprendre ce que tu deviens avec. T'as compris? Mais qu'est-ce que t'as gagné de les mettre? T'as compris quelque chose ou pas? Non. Alors pourquoi tu les mets? Parce qu'il m'a demandé de le faire. Et donc? Et donc je le respecte. Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire. J'ai compris que tu restais, t'as raison de Ouais, respecter c'est votre que chaîne, mais je- écoute-moi bien. Est-ce que Dieu il est fou? Non, bah non. Très bien. Je fais confiance, quoi. Mais écoute-moi bien. Et Dieu il est fou ou pas? Bah non. Très bien. Donc il t'a demandé de mettre un truc, mais toi tu comprends pas ce qu'il t'a demandé de mettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, quand tu ne comprendras pas, tu diras pas c'est faux. Tu diras il y a une logique qui me dépasse. Parce que Dieu il est pas fou. Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça que tu es devenu en mettant tes filines. Tu es devenu capable de faire quelque chose, c'est-à-dire, puisque Dieu est cohérent, il m'a demandé de faire une chose incohérente, mais c'est pas possible. Donne-moi des choses cohérentes, que je puisse comprendre et deviner. J'ai dit ça, je t'en ai donné des choses cohérentes. J'ai mis ce qu'on appelle des mishpatim. Il y a des lois cohérentes dans la Torah. Mais pourquoi il y a des lois incohérentes? Pour dire que dorénavant, puisque Dieu te l'a proposé de les vivre, c'est de t'expliquer. Il y a des choses que tu comprendras pas. Mais écoute ce que je te dis, j'ai raison. Tu sais, on va te demander d'arrêter de travailler pendant une année. Mais je dis, mais c'est pas possible. C'est inhumain ce qu'on nous demande. Je dis, fais-le. Pourquoi? Parce que quand tu vas accepter, tu verras la bracha. Ce que tu verras jamais lorsque tu n'accepteras pas. On t'a pas demandé d'être fou. On t'a demandé de respecter la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que tu gagnes de l'avoir fait? Tu sais ce que tu as gagné? Que tu as vu qu'Hachem il t'a fait vivre sans pour autant mettre autant de moyens que tu avais au départ. Hachem il t'a dit il y a un autre système. Parce que Hachem il n'existe pas seulement dans ce que tu vois et dans ce que tu crois. Il existe même au-delà de ses limites. Parce que tu as arrêté de travailler et tu as vécu quand même. Tu as vu? C'était lui. Quand j'ai travaillé, moi je pensais qu'Hachem il participait à ma vie. Mais quand je ne travaillais pas, c'est sûr que je vais crever. Et bien tu vois que tu n'as pas travaillé et tu as même continué à vivre. C'est-à-dire que l'énergie que tu vois être l'énergie du monde, elle ne dépend pas de toi, elle dépend d'Hachem. Mais ça, tu peux le voir que si tu t'arrêtes. J'ai quand même une question, mais pourquoi ça s'applique que aux champs, au travail des champs et pas aux d'autres travaux? Très exact.
Alors, est-ce qu'on t'a dit d'arrêter de fabriquer des maisons? Non. D'arrêter de construire des voitures? Hein? Ouais, on a dit que non. Alors pourquoi on a dit pourquoi? Oui. Parce qu'on a expliqué que la terre, c'est à l'origine de la faute de Adam. Quand Adam il a fauté, ouais, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Dorénavant, tu travailleras la terre à la sueur de ton front. Pourquoi la terre? On a expliqué parce que il y a tellement de paramètres sur la terre, qui dépendent pas de toi, mais qui dépendent d'Hachem, que pour pouvoir te nourrir, tu vas devoir prier Hachem pour que les paramètres qui sont pas palpables par toi aient pu s'exercer. Et au fur et à mesure que tu vas les réclamer, parce qu'ils te manquent, tu vas faire appel à Dieu et tu vas développer ta émouna dans ta parnassa. Par exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire, il a moins de chances de voir Hachem qu'un type qui a une profession libérale. Parce que demain, comment je vais faire pour manger, j'en sais rien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai gagné de faire la Shemitah? J'ai gagné que je n'ai plus peur du lendemain. J'ai fait ma Shemitah 1 an, tous les jours, j'ai mangé tous les jours. Qu'est-ce que j'ai gagné? La confiance en Dieu, que dorénavant, je n'ai plus peur du lendemain. Qu'est-ce que ça change? Parce que vous savez pourquoi on travaille comme des malades? Parce qu'on a peur de demain. Hachem dit, c'est dommage que tu aies mis tellement de temps là-dedans. Alors que si tu avais pensé que tu avais confiance en Dieu, ta vie, tu l'aurais peut-être consacrée à autre chose. Le temps que je t'ai laissé sur la terre, peut-être que tu aurais pu le consacrer à autre chose. Dans quelle logique je vous parle? C'est comme ça. La raison d'être sur la terre, pour nous, comme c'est marqué dans les Chazal, c'est d'arriver au Olam Haba. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Un jour, Hachem, il a créé des Neshamot. Et il a dit, pour qu'elles méritent un jour de rester au Gan Eden, alors on va les mettre à l'épreuve. On va les créer, on va les mettre dans un corps qui est complètement antinomique avec une Neshama. Et si ils arrivent à devenir des tzadikim, alors ils auront mérité de vivre dans le monde futur, sans que pour autant ils aient pu être gratifiés d'un pain de la honte, c'est-à-dire d'avoir gagné dans la Mabba sans avoir mérité de l'avoir. Le Na'ama de Kitsufa, dit le Zohar, le pain de la honte. Donc la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est pour mériter d'être dans le monde futur. Et bien ce combat permanent entre la contradiction de mon corps et de moi, c'est toute la problématique de l'existence. Et donc de mériter d'être, tu vois. Maintenant, pour que tu puisses accéder à la Torah, il faut que tu aies confiance en Dieu. Et pour que tu aies confiance en Dieu, tu n'as jamais dit, bah, tu vas travailler à la sueur de ton front. Donc c'est pas une punition de travailler à la sueur de ton front. C'est de récupérer à la difficulté présente ce que je n'ai pas su construire au départ à ma faute. Parce que manifestement, si j'ai mangé du Etzada Tovara, alors que Dieu m'avait interdit de manger, c'est que Dieu n'avait pas assez de place dans ma tête de Emunat Hashem, c'est-à-dire l'Emunat, c'est pas simplement la connaissance de Dieu, c'est la réflexion nourrie par des éléments qui vont me permettre de faire le choix d'Hachem à contrario de ce que le Yitzhara me propose. Mais dans ta tête, il y a une balance. Il y a Hachem d'un côté et il y a le Yitzhara de l'autre. Est-ce que c'est cohérent de faire le choix du Yitzhara? Logiquement, théoriquement, tu as Dieu d'un côté qui a créé l'univers et qui a créé tout, qui est tout. Il a créé un petit Yetzirah pour te sonder, un petit peu avec, pour t'aider à te construire. Et d'un côté, qu'est-ce que tu choisis, toi? Tu choisis l'élève ou le maître? Ben, tu choisis l'élève en général. Ce qui n'est pas cohérent. Comment ça se fait qu'on choisit l'élève? Choisis le maître. Et Hachem, il te dit, ne touche pas à cet arbre. Et il te dit, bah, attends, tu te rends compte, si tu manges, tu vas devenir comme un dieu. Il t'interdit de manger parce qu'il a peur que tu deviennes comme lui. Ouais, tout ça, cinéma. Tu vois, t'as raison, et puis il mange. Mais comment tu peux avoir raison contre Dieu? C'est pas possible. Donc manifestement, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la conscience d'Hachem. Donc comment on a cette conscience? Soit tu répètes tous les jours Baruch Hashem, alors le minimum, soit tu fais ça, soit bah, tu recherches dans la nature ce qui rappelle l'intelligence d'Hachem, soit tu vas te rendre compte que dans ta vie, Hachem, il te suit en permanence. C'est plus fin encore, ça va. Et donc il t'aide à te trouver, il t'arrive une épreuve, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement? C'est très très important de réfléchir dans ce sens. Et aussi de comprendre que tu vis, même si quand c'est un bonheur, c'est un bonheur, quand c'est douloureux, c'est une douleur, mais la douleur n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour te construire, c'est-à-dire, essaie de comprendre ce que tu deviens par l'épreuve. Ne regarde pas ce que tu vis, mais regarde ce que tu deviens.
Tu passes un examen, tu passes le bac, tu passes un examen, un concours. Tu dis, il t'a fallu 5 ans de préparation pour passer le concours. Tu l'as eu le concours. Tu l'as eu le concours. Est-ce que tu dis, ouais, c'était dur, c'était machin, voilà, galère, voilà, ou tu fais la fête et tu invites tes copains au restaurant pour fêter ta réussite. À quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu regardes ce que tu es devenu après l'examen ou ce que tu as galéré pour l'avoir. Pourquoi nous on parle que des galères? On dit, c'est dur, t'es bête ou quoi? Pourquoi tu parles des galères? T'as pas compris que c'était un examen pour. T'as réussi quelque chose? Regarde ce que tu deviens, ne regarde pas ce que tu vis. Et nous, la vie c'est dur, la vie c'est dur. Mais si c'est dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu n'es pas compétent, soit la souffrance, tu dois la vivre malgré tout pour comprendre la souffrance des autres aussi. Ta conscience, elle passe par quelque chose quand même. Ben Hachem, il a fait exprès. Hachem, c'est un grand psychologue, un grand pédagogue. Il a dit, bon, pour qu'ils comprennent demain ce qui va se passer, ouais, je vais lui faire vivre ça. Par exemple, un exemple très simple. Un jour, Myriam, elle a fait du lachon hara sur son frère. C'est vrai? Hein? Elle a dit à son frère Aaron, tu sais, Moshe, il s'est séparé de sa femme. Ça se fait pareil, comme elle a dit. Ça se fait pas. Donc elle a commencé à dire du mal de son frère. Qu'est-ce qu'elle a eu comme punition, madame Myriam? Qu'est-ce qu'elle a eu comme punition? Elle a eu lèpre. Combien de jours? Une semaine. Et les gens, tout le clan Israël a dû l'attendre parce qu'on devait voyager, dit la Torah, et on a dû l'attendre. On a respecté, on a dû l'attendre. Bon, moi j'ai une chose que j'ai pas compris. Elle a fait du lachon hara sur qui? Moshe Rabbeinu. Donc ils étaient combien de personnes en tout? Plus Aaron. Elle a raconté à Aaron ce qu'avait fait son frère, Moshe Rabbeinu. Ça va? Et il y avait combien de personnes? Mais pourquoi il n'a pas été puni, Aaron? Il y avait combien de personnes? Il a été puni. 3. Il y avait combien de personnes? 3. Donc c'est un problème familial. C'est un problème familial. Donc, si elle avait été touchée par la lèpre, ça aurait dû rester familial. Oui ou non? Ben non. C'est passé dans les journaux, tout le monde a su, tout le Israël a su qu'elle avait Tsarat. C'est normal ça? Ça fait partie de sa faute, ça, c'est pas normal. C'est injuste. Tu imagines, madame Myriam, la tzedeket, elle a fait de la lachon hara, ok, d'accord, et après tout le monde est au courant, bah, attends, c'est au-delà de mon problème. Il fallait que je reste, j'ai la lèpre, entre qui aurait su, bah, Aaron, Moshe, et c'est fini. Pourquoi c'est sorti dans les journaux, tout le monde a su, on a attendu une semaine, quelle bisaïonne. Hein? C'est la honte. Aussi bien qu'on profitait de son mérite, aussi bien malheureusement on n'a pas profité, mais Est-ce que c'est juste? C'est juste. Ah oui. Je comprends pas. Non. Un type, il a un problème, pourquoi ça passe dans les journaux? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec son problème? Ah non, que ça se... C'est juste que ça soit su par tout le monde ou pas? Non. Pour servir d'exemple. Hein? Pour servir d'exemple. J'ai pas compris. Pour servir d'exemple. Mais pour l'instant, ça sert à quoi? Pour l'instant, la pauvre. Tu te rends compte, elle sort dans la rue, tout le monde parle d'elle, machin, tout le monde est au courant de son problème. Qui c'est qui a besoin d'être au courant? Personne n'a besoin de savoir. Pourquoi Hachem il a fait savoir? Tu as compris ça? Ok. La paracha, c'est paracha de Balotecha, à la fin de la paracha. La paracha qui suit, c'est Shelach Lecha Lashim, l'histoire des Meraglim. Dit Rashi là-bas, les Meraglim, les explorateurs, ils ont été faits du lachon hara sur la terre d'Israël. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On n'est pas rentré en Israël. Et parce qu'on n'est pas rentré, donc, on a dû rester en désert et toute la génération elle est morte. Tu sais ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que la tzara de Myriam, elle est sortie dans la rue. Ça va? Les Meraglim, ils savaient qu'elle avait eu la tzarat. Ils savaient pourquoi? Est-ce qu'ils en ont tiré un enseignement? Qu'est-ce qu'ils auraient dû penser? Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils auraient dû se dire, la pauvre, cette tzadékette, t'as vu ce qui s'est passé pour elle? Mais donc ça veut dire que c'est pas simple de ne pas faire du lachon hara. Des fois, on peut être roulé par les yetzer hara. Oui ou non? Ok, je prends cet enseignement. J'arrive là-bas et je vais dire du lachon hara, je vais dire du mal de la terre d'Israël. Le problème, c'est quoi le problème? C'est que en disant ça, je vais refroidir le clan Israël, ils vont pas vouloir rentrer, ce qui n'était pas du tout la volonté d'Hachem, il fallait rentrer. Donc j'étais contre un projet divin. Il n'y a pas de yetzer hara là-dedans ou pas? Il y a yetzer hara ou pas? Peut-être je suis en train de me faire avoir comme Myriam. Oh là là, je m'arrête tout de suite. Raouf el Lakromoussar. T'as compris ou pas? Pourquoi il est sorti dans la rue? Tu sais pourquoi il est sorti dans la rue? Parce que Hachem, il voulait que les Meraglim, ils voient ça. Ce qui s'est passé pour elle, c'était un enseignement de vie pour le futur. Ça veut dire que tu apprends un principe de base. Lorsque les choses, elles ne sont pas censées être reçues, et qu'elles sortent dans la rue, dans les journaux, c'est qu'Hachem, il est en train de te préparer à ce qui va se passer plus tard.
T'as compris ce principe? Tu as compris ou pas? D'où je le sais? Ben, je l'apprends ici. Comment Hachem il fonctionne. J'apprends dans ma vie que lorsque les choses elles sont pas censées être reçues et qu'elles sont sorties dehors, c'est que les paramètres qui sont dans cet événement vont t'aider à solutionner le futur. Tu peux le vivre comme ça, comme tu peux dire, ben, c'était une rachat. Tu as vu, ben, Dieu elle a bien fait. Comment on ose parler de Moshe Rabbeinu comme ça? Ça se fait pas et tout. C'est une rachat. Et ben, Hachem il a bien fait de la mettre Sarat et qu'elle a honte de sa vie. Tu peux réfléchir comme ça. Ou tu peux dire, ah, c'est pas normal. Une femme comme ça, elle a reçu une punition qui est au-delà de sa faute. Tu vois? C'est pas normal. Elle aurait dû être Sarat au milieu de sa maison, mais pas au-delà de ça. Au-delà de ça, hein, la normalité révélatrice d'une volonté que tu en tires du moussard, tire des enseignements de ce que tu vis. T'as compris? C'est-à-dire c'est vrai pour un, mais c'est vrai dans tout, c'est comme ça. Tout ce qui t'arrive, il faut que tu comprennes ce qui t'arrive. Il faut que tu comprennes ce qui t'arrive. Et quand tu comprends pas, il faut que tu acceptes ce que tu es devenu avec. C'est ça la voie d'Hachem. Mais d'où j'ai accepté ce qui m'arrive? D'où j'ai accepté ce qui m'arrive? Moi je suis acteur, moi je suis pas passif dans ma vie. D'où j'ai accepté ce qui m'arrive? Tu sais quand? Quand j'ai accepté la Shemitah. Quand j'ai dit que je m'arrête de travailler, Dieu m'a demandé, qu'est-ce que tu deviens avec? Eh bien tu vas voir qu'en libérant du temps, Hachem il va te donner à manger quand même. Alors qu'est-ce que tu vas faire de ton temps puisque tu as besoin d'aller ramasser de l'argent? Ben, peut-être que tu as le temps de t'occuper autre chose dans ta vie peut-être. Ce que tu ne trouves pas dans la journée. Tu te rends compte ou pas? Parce que tu as confiance en Dieu. Mais pour ça il fallait comprendre une chose. C'est d'avoir un problème au départ de temps. Est-ce que j'ai un problème de temps? Ou j'en ai pas? Toute la journée je sais quoi faire. Ou je dis non, ce que je fais est secondaire par rapport à ce que je devrais faire. Par exemple, on va arriver au Lamaba. Il faut que je connaisse la Torah. Parce que le langage d'Hachem, c'est pas un langage de. C'est pas un langage de qui va pas nous parler du PSG. Il va nous parler d'autre chose. Oui. Il y a une mitzvah de fixer un temps d'étude. Pourquoi faire? Parce qu'on va parler du PSG. Non, on va parler d'autre chose. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tous les paramètres que tu vois là, tout ce que tu construis sur la terre, tu vas le laisser sur la terre. C'est marrant, hein? Et tout ce que tu vas devenir, c'est ça que tu vas prendre avec toi. Tout ce que tu prends avec toi, c'est quoi? C'est ce que tu es devenu. T'es un rachat, tu pars avec. T'es un tzaddik, tu pars avec. Mais ce que tu as gagné d'avoir, tu le laisses. Vous avez compris? Que tout ce qu'on a, ça reste, et tout ce qu'on devient, ça part. Et nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On s'occupe que d'avoir. Alors qu'on sait pertinemment qu'on on va pas le prendre avec nous. Il y a un problème de fonctionnement, parce qu'on n'a pas confiance. On dit on ne sait jamais demain. Hachem dit mais c'est pas grave, fais-moi confiance. Et tu verras que moi je m'occuperai de te faire vivre, et toi tu vas t'occuper de devenir, ce qui était plus logique. Alors comme c'est compliqué, je te donne une fois tous les 7 ans de le comprendre. Je vous explique un truc. Écoutez, ça ne concerne que les agriculteurs. Après tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça va concerner toute ta vie. L'exemple de l'agriculteur, c'est pour comprendre que l'origine de ce que tu es, c'est Adam Arishon. Tu vois? Donc lui, on a demandé de travailler sur son front pour qu'il arrive à entériner la Emunat Hashem à travers son travail. C'est pour ça que c'était la terre. Mais toi, tu dois comprendre que tu n'es que la dérivée et la conséquence d'un seul homme. C'était lui. Cette mitzvah, pourquoi on dit la Shemitah? Parce que tu dois comprendre que c'est vital de manger. Donc tu vois bien que tu as... Oui, mais je suis pas concerné, tous les jours, même tous les 7 ans. Mais écoute bien, ce qui te semble vital, Hachem, ce qui te semblait vital n'est pas si vital que ça, puisque c'est Hachem qui va s'en occuper. Normalement, c'était à toi de t'en occuper. Mais là, tu vois qu'Hachem, il dit, écoute, laisse tomber. Pendant cette année-là, c'est moi qui vais faire une bracha et que tu pourras te nourrir sans avoir besoin d'aller travailler dans la terre. Tu as compris ce qu'il a dit, Hachem? Ça veut dire qu'il t'a libéré du temps. Mais c'est vrai dans ça, c'est vrai dans tout maintenant. Que tu dois comprendre dorénavant que tu dois avoir confiance en Dieu pour te libérer du temps. Que ce que tu croyais être vital ne l'est plus. C'est marrant, hein? Pas autant que tu croyais, puisque si c'était vital, donc c'est à toi de t'occuper de ce qui est vital dans ta vie, n'est-ce pas? Mais c'est pas à lui de le faire. Et là, Hachem dit, non, 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 on va changer des critères. Pour te dire, mais tu veux bien que c'est relatif. Tu veux bien que dans le désert, on n'a pas vécu comme ça. Pourquoi Hachem, il a dit à Aaron, à Moshe, dit à Aaron de prendre une coupe de manne et qu'il la mette dans le Aaron à Kodesh. Pour dire que de la même manière qu'il a nourri les Israël dans le désert, il va nous nourrir de toute façon comme ça aussi.
Il faut juste avoir la Emouna d'Hachem. La Emouna, c'est d'avoir la confiance. Mais pour avoir la confiance, il faut savoir quels sont les critères que je dois respecter pour avoir confiance et que ça arrive. Ça arrive. Quels sont les critères? Ben, le critère, c'est le temps. Et le temps, on l'a pas. Pour libérer du temps, il faut qu'on ait une part de ça qui soit possible. Tu vois? Tu as deux façons de comprendre. Soit la bracha, c'est d'arrêter de croire qu'on a besoin d'autant pour vivre. C'est une bracha, ça. Ou alors que la bracha, c'est non. Si je ne suis pas capable de concevoir, alors j'ai une bracha que j'aurai plus sans avoir besoin de travailler plus. Pour libérer du temps. Mais il faut encore pouvoir avoir dans sa tête une bulle, mis une bulle dans sa vie, pour laisser un espace-temps. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont jamais vu leurs enfants grandir. J'ai pas le temps. Et les enfants se plaignent parce qu'ils n'ont pas de père. Mais entre manger et tes enfants, c'est quoi qui est prioritaire? Eh bien, les types, ils ont choisi l'argent. C'est grave quand même. Hein. Est-ce qu'on a les bons critères en tête? C'est ça qu'il faut réfléchir. Mais ça, comme j'ai pas le temps, ou que je suis imbriqué dans un système, ou que socialement ça se vit comme ça, ou on m'a toujours dit il faut gagner ta vie, et il faut bien gagner ta vie, on m'a toujours dit ça, et bien c'est devenu une priorité. Mais c'est fou, vous comprenez? Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, c'est pour ça qu'on pense comme ça. On n'a pas le temps de s'arrêter en fait. Hachem dit tu vas travailler 6 jours, mais le 7e tu t'arrêtes. Ça veut dire que tu prends le temps de vivre autre chose. Tu vas étudier la Torah et tu vas te rendre compte que on n'est pas forcément en phase avec les éléments. Vous avez compris? Parce que quand tu lis la Torah, normalement ça doit te déranger. Parce que c'est contre toi. C'est contre ton Yetzer. Et l'intérêt de comprendre, c'est d'arriver à changer sa façon de penser. Il faut changer certains paramètres qui font que si je n'ai pas cette conscience, eh ben, je vis toute ma vie comme ça. Toute ma vie comme ça, en disant je me bats contre mon ennemi. Je me bats contre. Par exemple, il y a toujours eu des conflits dans l'histoire, c'est dingue, hein, depuis la création du monde. C'est-à-dire les premiers enfants qui ont été créés, ils se sont battus, ils s'en sont tués. C'est fou, hein. Et après, il y a eu Yitzhak avec Ishmaël. Après, il y a eu Yaakov et Esav. Après, il y a les frères avec Esav et ses frères. Enfin, vous avez compris? Après, il y a eu Paro. Après, il y a eu machin. Après, il y a eu Lavan. Après, il y a eu Paro. Après, que des ennemis en permanence. Et ce qui est étonnant, hein, c'est que quand on était en Égypte, Paro a eu peur de nous. Ouais, il a dit les Béné Israël, le Ham Béné Israël, le peuple d'Israël, Parou veishretsu veyarbu vilmomeod. Il dit comment ça se multiplie et ça va devenir dangereux. Mais pourquoi le fait qu'on se multiplie, c'est un problème pour lui? Pourquoi nous en particulier? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont conservé les Béné Israël en Égypte? 3 choses. Et regardez. Hein? Leur nom. Leurs vêtements. Ils avaient des vêtements différenciés des Goïms. Ils n'avaient pas des noms, ça ne s'appelait pas Christophe et Jean-Luc. Ouais. Et ils avaient gardé leur langage, ils parlaient l'hébreu. Le langage, les vêtements et les noms. Les noms, c'est quoi? C'est l'identité. Les vêtements, c'est la partie extérieure qui me différencie des Goïms. Et mon langage aussi. Ma communication, je ne communique pas avec autre chose que ce qui me concerne. Vous comprenez? Pourquoi on se marginalise, ça les dérange? Plus on se conserve, plus on crée des conflits avec les gens. Par eux, ils ne supportent pas cette différence. On a reçu la Torah, on a été choisi par Hachem. Cette différence, elle dérange. Le mont Sinaï, le mont de la haine. Halacha, Esav, Sonet, Yaakov. C'est une halacha. Ça veut dire que si tu restes Yaakov, tu verras, il y aura toujours des gens contre toi. Pourquoi? Insupportabilité des autres. Ils peuvent pas te supporter. Si tu deviens goy, tu peux devenir goy complètement. Tes enfants seront des goyim. Et plus tu deviens juif, plus il y a un problème d'animosité avec les autres. Tu es en galoute, tu deviens juif, tu vas déranger. Ce conflit-là, qu'est-ce que j'en tire? Si je me sens bien en exil, mais je peux un jour devenir goy complètement. Mes enfants se marient avec des goy, ça veut dire je me suis très bien adapté à des îles.
très très bien adapté, je deviens goy, carrément goy. Je perds mon identité juive, je perds tout. Hachem dit, garde ton vêtement. Ne- Même ton apparence extérieure, elle te protège. Parce que quand tu t'habilles comme un religieux, ouais, avec un vêtement juif, eh ben, tu n'as pas envie de te retrouver avec des choses qui pourront te troubler dans ta vie et te faire devenir un goy un jour. C'est comme ça. C'est pas du racisme. C'est simplement d'expliquer que on a une neshama spéciale. On a une fonction spéciale. On a un but à atteindre. C'est dommage que pour des raisons extérieures, on les perde. On a gardé son nom. Parce que l'image et l'identité juive, elles se gardent dans son nom. Tu vois? Et aussi son langage. L'hébreu. Il parlait d'hébreu. Pour dire que il voulait rester entre eux. Et pas s'assimiler. C'est une manière de se protéger. Ton vêtement te protège. Quand tu t'habilles comme un goy, ou quelqu'un qui ne te ressemble pas, hein, ou quelqu'un qui n'est pas juif, eh ben, tu n'es pas protégé parce que ton vêtement, il t'attire vers autre chose. Nous, on croit, c'est pas grave. Mais non, mais c'est une image. L'image de, tu renvoies une image. Un type, tu vois un type en blouse blanche, il n'est pas garagiste. Hein. Tu vois un type en salopette bleue, il n'est pas médecin. Tu vois, l'habit représente quelque chose. Il y a une forme idéologique dans le vêtement. C'est comme ça. Donc quand tu t'habilles comme des gens qui ne sont pas dans la Torah et dans les mitzvot, quelque part, tu renies quelque part ton image, l'idée que tu représentes. Et bien ça, hein, ça devrait déranger les goïms. Le fait que tu devrais déranger. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu t'habilles comme un juif, tu parles comme un juif, tu représentes ton judaïsme, tu verras que tu auras un ennemi en face de toi, c'est comme ça. Mais pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Ben parce que c'est comme ça que tu vas te protéger. C'est l'autre, la limite de ce que tu n'es pas, qui va te construire dans ta vie. C'est incroyable. Hein. Les paradoxes naissent du fait qu'il faut créer un paradoxe. C'est comme ça. Mais si tu t'assimiles à l'autre, il n'y a plus de paradoxe, donc l'autre, il va jamais tu vas te sentir très bien avec eux. Comme c'est qu'on avait perdu d'être là et qu'on voudrait accéder à autre chose. On était en Israël, on est parti en exil. Le pire, c'est de s'adapter à l'endroit où on se trouve. Parce que tu ne pourras jamais retrouver ce que tu as perdu. Alors que si tu vis ton judaïsme fort à l'intérieur de cet exil, tu vas te sentir contredit par l'exil et tu vas désirer te retrouver là où tu étais. Mais si tu n'as plus ton vêtement, tu n'as plus ton nom, tu n'as plus ton langage, mais qu'est-ce qui fait que tu pourrais ne pas glisser et t'assimiler dans le reste? C'est comme ça. L'Itzar est très fort, très fort. Il y a des paramètres existentiels qui nous font faire des erreurs dans nos vies, malheureusement. Donc il faut se protéger de ça, c'est comme ça. Mais ça, il faut avoir la émouna Hachem que c'est ça qui s'est passé. Et tu vois que Hachem, il ne pourra jamais nous libérer comme il a libéré d'Israël, d'Égypte, si on n'a pas un minimum d'identité juive. Parce qu'il va libérer qui? Tu dis, on va Mashiach, machin, mais Mashiach, il va sauver quoi? Il faut qu'il sauve des juifs. Donc il faut qu'on ait quelque chose de juif en nous, évidemment. Et plus on est clair dans ça, et plus le Mashiach, il peut venir. Et moins on est clair, plus on va attendre de le devenir. Donc il faut absolument faire la Shemitah, c'est ça qu'il voulait dire Hachem. Que la base c'est la Shemitah, c'est-à-dire quelque part l'idée qu'on a d'avoir confiance en Dieu à travers ta parnassa de tous les jours. Ce qui est vital pour toi. Que tu vois qu'Hachem il est derrière ça. Et que tu n'as pas peur du lendemain. Et si tu n'as pas peur du lendemain, bon, tu peux dire bah, ce que j'ai, je l'ai. Et puis on verra demain, c'est pas grave. Donc je peux faire autre chose, je peux m'occuper d'autre chose, je peux faire des mitzvot, je peux m'occuper de la Torah, je peux m'occuper de ce que je peux jamais faire. Parce que je suis occupé à m'occuper d'autre chose. Et ce cycle-là, c'est le cycle de la Shemitah. Ça dure combien de temps? 7 ans. Alors imaginez-vous comme ça, clairement. Voilà. Vous allez travailler 1 an. Travailler 2 ans. Travailler 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. Après on vous dit, tu sais quoi, la 7e année, tu vas t'arrêter. Là. Attends, mais comment je vais faire? Manocha, comment on va manger? Il t'inquiète pas. J'ai préparé ma bracha. Donc l'année prochaine, tu auras de quoi te nourrir sans avoir besoin hein, de travailler. Tu dis, mais c'est top. Je vais quand même continuer à travailler l'année prochaine, comme ça j'aurai les deux. Non, tu n'auras qu'un. C'est comme ça, écoutez-moi bien. Si le type, il n'a pas confiance en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler la 7e année. Donc il va produire, comme il a produit la 6e, et comme il a produit la 5e et la 4e, la même chose. Je sais ce qu'on produit. Je connais mon terrain, je sais ce qu'il produit. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas travailler. Et si tu as confiance, tu vas voir un truc incroyable.
Soit que tu vas voir que ça va se multiplier par 3, que tu n'avais jamais vu. Soit tu verras que tu auras confiance en Dieu, tu auras toujours la même chose. Mais tu verras que ce que tu as produit la 6e année te servira la 7e et la 8e année. Tu n'auras pas besoin de plus. C'est une bracha aussi. Si tu as confiance en Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu vas te priver devant une chose pareille par manque de confiance? C'est dommage, c'est toi qui perds. Ok, donc maintenant on a une bracha. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Vous savez ce qu'on va faire? On va partir à l'Yeshiva. On va partir à l'Yeshiva. 1 an d'études. 1 an d'études à la Yeshiva. J'ai jamais vu ça, moi. Moi, je sais qu'on faisait un peu de Tehillim, un peu de trucs, on écoutait par la synagogue. Voilà ce qu'on faisait. Tu pars 1 an à la Yeshiva. Tu vas apprendre à étudier, tu vas voir des rabbinim, tu vas voir des exemples de Torah dans ta vie que tu n'as jamais vu de ta vie. Voilà. Ça va passer, tu vas pas passer une semaine, hein. Tu vas passer 1 an de ta vie là-bas. Au bout d'1 an de ta vie, tu as étudié la Torah toute la journée, matin, midi et soir. Bon, comment se passe la 8e année? Tu reprends le boulot. Pas évident, hein? Hein? Pas évident, tu reprends le boulot. Bon, tu dis quand même, attends, tout ce que j'ai appris, j'ai pas envie de le perdre. Donc il faut absolument que je me trouve du temps dans la 8e année. Donc tu vas consacrer du temps dans la Torah 8e année. La 8e, la 9e, la 10e, la 11e, la 12e. Tu dis, ah, j'espère la 13e, mais attaché, on va arriver à la 14e, j'ai encore 1 an d'Yeshiva. Ça va? Et tu arrives à la 13e année, tu dis, j'espère attaché, qu'on va bitachon bachem. Une bracha, c'était la 13e année, t'es une bracha. Et tu rentres dans la 14e année. Et tu retournes à la Yeshiva 1 an. Et 1 an d'études, tu comprends là, tu fais des rachitosphores, tu fais des machins, tu fais avec tu comprends des trucs, tu fais des mises différemment, tu comprends différemment, tu vois Hachem différemment, bien sûr, puisque tu as du temps. Tu pries différemment. Tu pries différemment. Tout ça. Tu as fait 2 ans d'études. Après, on passe la 15e année. 16e année. Vous avez compris le cycle? Quand tu as fait ça pendant 7 fois, en vérité, qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Je pense que la Torah va vous dire comme ça. En vérité, tu as 50 ans devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 50 ans? Eh bien, sache que tu peux les consacrer en un cycle. Moi, je t'ai organisé ta vie. Moi, je t'ai fait le bracha. Tu décides. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta confiance que tu as en moi, dit Hachem. Et ça dépend, est-ce que tu as compris ce que tu as à faire sur Terre? Et où tu vas mettre ton temps, où tu vas mettre ta tête? Plus. Par exemple, tu peux travailler toute la journée. Toute la journée. Mais pourquoi tu travailles? Est-ce que tu comprends pourquoi tu travailles? Pourquoi faire? Tu veux gagner de l'argent. Mais pourquoi faire? Tu peux faire des misotes aussi. Je te parle pas de mise. Toi, pourquoi tu travailles? Pourquoi faire? Si tu travaillais pas, qu'est-ce qui se passerait? Ben, tu veux te marier? Non. Tu peux avoir une maison? Non. Tu peux avoir une famille, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des enfants, tu peux pas. Donc il faut travailler pour? Pour vivre. Ben, pour vivre, évidemment, c'est logique, non? C'est logique ou pas? Ouais. Comment tu vas payer ton loyer? Ben, tu peux pas. Comment tu vas nourrir ta famille? Tu peux pas. Donc tu es obligé de travailler pour payer ton loyer. Pour payer ben, la nourriture, la scolarité, les vacances, voilà, il faut travailler pour ça, évidemment, c'est comme ça. Mais ça, tu le savais au départ. Tu savais au départ. Pourquoi tu as fait des études? Parce que tu sais que tu auras des dettes dans ta vie. Des dettes de scolarité, des dettes de loyer, des dettes de machin. Mais évidemment qu'il faut travailler pour ça. Comment tu vas faire sinon? C'est vrai ou pas? Oui, non. Donc tu travailles pour payer tes dettes. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu dis pas, hein, attends, je vais me marier. Mais est-ce que mes enfants ils vont vivre dans la rue? Non. Est-ce que ma femme va vivre dans la rue? Non plus. Est-ce que je vais laisser mourir de faim? Non plus. Est-ce que c'est une mitzvah de les mettre dans ta maison? Est-ce que c'est une mitzvah de les nourrir? Est-ce que c'est une mitzvah de leur apprendre un métier? Mitzvah. Il y a 6 mitzvahs qui incombent au père, c'est d'apprendre un métier aussi à ton fils. Donc quand tu vas l'envoyer à l'école, tu fais une mitzvah. Pourquoi tu réfléchis ce que tu dois et pas réfléchir ce que tu fais devenir? Pourquoi? Si tu dis j'ai des dettes, alors tu auras fait la mitzvah quand tu auras payé tes dettes. Mais si tu dis non, je les envoie à l'école pour qu'ils apprennent la Torah, je les envoie à l'école pour qu'ils apprennent un métier. Chaque seconde que tu vis, chaque seconde que tu travailles dans l'intérêt de faire que tes enfants ils deviennent des Torahs, que tes enfants ils aient un métier dans leur vie, tu sais que tu fais, n'est-ce pas? Tu fais une mise à chaque seconde de ta vie. Alors que si tu considères que tu as des dettes et qu'à la fin du mois il faut payer ça et ça, tu as les boules comme ça, mais il faut le faire, tu vas payer tes dettes. Mais là, tu auras payé tes dettes. Tu as compris la différence de conception? Mais ça, c'est parce que tu as réfléchi à ce que tu veux faire dans ta vie. S'il n'y a pas de mitzvot, bah, tu as des dettes. Et si tu as des mitzvot, chaque seconde que tu vis, mais tu es heureux de payer la scolarité. Parce que sinon, tes enfants, ils seront... Quand tu vois tes enfants faire un Dvar Torah à table, quand tu vois tes enfants qui ont réussi leur vie,
qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent maintenant se marier, mais pas avoir. Mais c'est un bonheur. Mais c'est ça le mitzvah. Mais, mais toi, tu croyais qu'il fallait payer des dettes au départ? Mais pas du tout. Il fallait leur permettre d'accéder à autre chose. Mais tu as été cet intermédiaire. Tu as fait une grande mitzvah. Donc je travaille pour cette mitzvah-là. T'as vu comment ça change ta vie ou pas? Mais ça, c'est l'étude de la Torah, ça. T'as vu comment ça rend heureux, ça? T'as une conception différente. Et ça, c'est à travers l'étude. Mais j'ai pas le temps d'étudier. Ben justement. Ben pleure que t'aies pas de temps. Pas dis, ben j'ai pas le temps. Pleure que t'as pas de temps. Tu pries Hachem, dis, ben j'ai besoin de temps. Et ce temps-là, je vais le consacrer à autre chose. Je vais quand même pas passer ma vie à me nourrir. Ramasser de l'argent pour me nourrir, pour me nourrir. Comme c'est que toute ma vie, c'était que mon corps. C'est pas possible. Pourquoi vous croyez que le corps, il pourrit à la fin de sa vie? Parce que c'est bidon, il n'y a rien. Tiens, oui. C'est dommage que tu mettes toute ta tête là-dedans et toute ta vie là-dedans. C'est pour ça qu'il faut comprendre derrière tout ça. Et ça, c'est très important de comprendre avec la Shemitah. Il faut qu'en fait, tu te fasses un programme. C'est ça, 7 fois 7 années. Vous comprenez? Que tous les ans, ouais, de la même manière que dans ta vie, il y a un cycle qui s'appelle le Shabbat. Shabbat, Shabbaton, c'est quoi l'idée? C'est d'expliquer, tu travailles, mais tu t'arrêtes. Tu travailles, tu t'arrêtes, mais pourquoi faire tu t'arrêtes? Il faut bien se reposer. Mais non, il faut que tu t'arrêtes parce que le temps que tu n'as pas en semaine, tu vas le retrouver le Shabbat. Et ce principe-là, c'est expliqué. Quand tu vas vivre un Shabbat, normalement, où tu as plus de temps pour prier, tu as plus de temps pour étudier la Torah, oui, tu as plus de temps, oui, non. Ton dimanche, il sera le même que le vendredi ou pas? Ben non. La bracha de ta semaine, elle dépend du Shabbat. Parce que ce que tu vas retrouver dans le Shabbat, c'est ce qui te permettra de mieux comprendre ta semaine. Et de vivre différemment ta semaine. Alors que si tu ne mets pas d'arrêt, toute ta vie, ça sera toujours la même semaine. C'est pas ça qu'on veut faire. On voudrait que tu t'investisses dans le Shabbat en disant, j'ai une vie de famille, qu'est-ce que je vais dire à table? Mais ça dépend de ce que tu as prévu de faire Shabbat. Mais ça se prépare. Zachor et tu as un Shabbat. Souviens-toi du Shabbat, les Kadishos pour sortir le quand tu vas t'en rappeler à la semaine pour le Shabbat. Au niveau de ta nourriture, au niveau de ta vestimentaire, au niveau de ce que tu vas raconter. Tu ne peux pas parler de rôle de toute façon Shabbat. Tout ce que tu fais la semaine, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que si je parle de rôle, on est dans le rôle. Mais je veux que ce Shabbat il soit un jour particulier. De doucha de Shabbat. Donc je dis un livre de Torah, mais je ne sais pas étudier. Alors je vais étudier en français, j'en sais rien, mais il faut que je dise quelque chose. Mais tu vas te forcer, c'est contre toi, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, parce que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Mais même que tu as vécu Shabbat, alors tu vas, Shabbat c'est Shabbat. Donc la semaine c'est plus Shabbat, donc je fais. Mais non, mais ton Shabbat il continue, c'est grâce à ça. Ta Emunat Hashem, tu vas pouvoir l'utiliser dimanche. Ton Emunat Torah, tu vas pouvoir l'exploiter dimanche. Etc., etc. Et puis d'avoir étudié Shabbat, ben, ça t'a permis de dire, bah, tiens, ben, pourquoi pas la semaine, et pourquoi pas plus, tu vois. Ce plaisir que j'ai eu d'écouter des livrets Torah, mais moi aussi j'ai envie d'un jour d'être indépendant et de pouvoir le faire moi-même. Mais ça, je l'ai appris Shabbat, c'est ça la bracha du Shabbat. Tu as compris que sur une petite échelle, en semaine, tu as dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, en petite échelle, ou tu as en longue échelle. Tu vois, tu peux l'apprendre dans ta vie, de toute ta vie, tu veux comprendre ce principe. Que tous les 7 ans, tu t'arrêtes. Pour finalement arriver au Yovel. C'est quoi le Yovel? C'est la libération des corps. La retrouver comme si que tu retrouvais ce que tu avais perdu. Est-ce que vous comprenez ce principe? De retrouver ce qu'on a perdu, je pense que c'est de retrouver la place qu'avait Adam Arishon avant la faute. Que je suis devenu un esclave de la terre, et là je libère les esclaves. C'est très intéressant. Hein. Vous avez compris que le Yovel, la 50e année, au bout de ma vie, normalement, je dois être libéré. De quoi? De mon Yitzhara, de toutes mes fausses tendances. Quand tu as de la confiance en toi, tu as confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, le médecin te propose des trucs, tu dis non, c'est Dieu prioritaire, c'est pas toi. Vous pourrez faire des choix. Mais pour ça, il faut faire un travail sur soi. Il faut un travail de compréhension et de connaissance. Il faut un travail d'émotion. Quand tu étudies la Torah, il ne faut pas l'étudier. Il faut que tu ressentes des choses. Plus tu approfondis les sujets, plus tu graves en toi des choses, des éléments, des paramètres qui vont pouvoir te permettre de réfléchir avec, d'être conscient et d'avoir des réflexes que tu n'auras jamais simplement si tu les lis comme ça en vitesse. Si tu approfondis les sujets, bah, tu les graves en toi. Quand tu les graves en toi, tu réagiras à ce que tu sais. À la différence de simplement si tu l'as simplement photocopié. Tu dis, on a utilisé ça, c'est comme une leçon que tu apprends, mais après tu l'oublies. Mais non, il faut que tu travailles dessus, tu réfléchisses. Donc pour ça, il faut que tu sois un penseur aussi.
Il faut que tu apprennes tu prennes du temps pour ça. Mais tout ça, la base, c'est la Shemitah. La base, c'est d'avoir confiance en Hachem. La base. Tu as confiance en Dieu. Il t'arrive un truc. Tu comprends que c'était. Tu dis Gamzoul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. C'est pas parce qu'il t'arrive des choses difficiles que tu peux pas comprendre que c'était Hachem qui était derrière aussi. Par exemple, l'histoire connue de Rabbi Akiba, que Rabbi Akiba, une fois, il était en ville, il se déplaçait de ville en ville, et il arrivait un soir, il voulait trouver l'hospitalité. Dit l'Agma dans Shabbat. Il cherchait l'hospitalité. Il tape aux portes. Voilà, je suis dehors et tout, mais non, ils ont refusé. Il a fait toute la ville, personne n'a accepté l'invité. Gamsu et toi. Tu vas dormir dans la rue, hein. Gamsu et toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la forêt. Il s'est installé, il s'est préparé son truc. Il avait un âne qui lui portait ses bagages. Il avait un coq qui le réveillait le matin. Il avait la lumière et qu'est-ce qui se passe? Il y a une bête sauvage qui mange son âne carrément, tu vois. Qui c'est qui a porté les valises? Ben c'est Bibi, hein. Gamsu et Tova. Gamsu et Tova, t'as plus d'âne, t'as plus rien. Puis la peur, il était effrayé par ce qui s'est passé. La peur qu'il a eue, il perd son âne, il perd. Il avait un coq qui le réveillait le matin, il avait un chat qui arrive qui le mange. Comment tu te réveilles le matin? Je sais pas. C'est bruit. Gamzoul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Quel bien. Il a perdu son âne, il a perdu son coq. Il voulait tuer la Torah, il faisait nuit, il allume la bougie, devant il éteint la bougie. Il n'y a plus de feu. Il ne peut plus tuer la Torah. T'as plus d'âne, t'as plus de coq, t'as plus de lumière. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dû faire des avérotes. Je suis un rachat. Dieu, il veut plus me voir. Non? Dieu me supporte plus. Même ma Torah, il n'en veut pas. Vous savez comment il m'aime, Hachem? Même plus. C'est vrai ou pas? Bon, tu essaies de trouver le sommeil parce qu'il faut dormir. Hein. Et t'as le boulot comme ça. Tu crois en Dieu. Et il t'aurait jamais fait ça, Dieu. C'est pas possible. Tu te réveilles le matin et tu retraverses la ville. Dis la Gemara, il a retraversé la ville. Ils sont tous morts. Dis la Gemara, s'il en était resté vivant, il aurait peut-être crié, il aurait entendu. Si le coq était resté vivant, il aurait été repéré par le coq. Si la lumière était restée allumée, il l'aurait repéré par la lumière. Tu as compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en Dieu. Même dans des situations qui sont dramatiques, en vérité, on t'a sauvé la vie. Est-ce que tu comprends ça? Tu dis, mais c'était dur, c'était machin. Mais qu'est-ce que tu es devenu avec? C'est un mec qui va, ça? Ah, mec qui va. Tu es devenu Mamine ou pas maintenant? Quand tu retraverses la ville, qu'est-ce que tu dis à Hachem? Tu aurais pu te plaindre. Hein? Tu aurais pu dire, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et que voilà, j'ai plus d'âne, j'ai plus de lumière, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux te rebeller contre Hachem. Mais s'il existe, il n'est pas fou, Dieu, quand même. T'as compris ou pas? Oui, il est fou, ouais, d'accord. Ou alors, il existe, mais il est intelligent. Tu sais, d'avoir créé le monde, c'est d'une complexité tellement énorme que tu ne peux pas penser que Dieu est bête. C'est pas possible. Mais quand tu te plains, c'est que Dieu est bête. Non? Si tu te plains, c'est qu'il est bête. Il n'a pas compris. C'est pas possible qu'il est bête. Donc, c'est que forcément, il y a quelque chose qui m'échappe. Et j'espère le comprendre un jour. Mais même si j'ai pas compris, j'ai vu que j'ai eu confiance en Dieu. Ça m'a nourri quelque chose en moi. Ça m'a permis d'accéder à un autre niveau. Regarde ce que tu deviens, ne regarde jamais ce que tu vis. Ce que tu vis, des fois, c'est pas simple. Mais tu vois bien que dans la difficulté, ça va graver en toi quelque chose. Donc dis merci que ça soit gravé, parce que ça t'appartient dorénavant. Alors que nous, on voudrait se plaindre de ce qu'il y a, parce qu'on cherche une forme de confort. Hachem, il dit, laisse tomber ton confort, je m'occupe de ça, moi. C'est pas ton boulot. En fait, c'est logique. Parce que pourquoi on a dû sortir? Pour étudier la Torah, pour pouvoir faire des mitzvot. Mais pas de s'occuper de nourrir son corps, quand même. Donc c'était à qui de faire le travail? C'était Hachem. Et là, il dit, non, vas-y, tu vas travailler sur ton front. Pourquoi? Parce que ce que tu as manqué d'avoir, tu l'auras grâce à l'aïmouna d'Hachem. Mais quand maintenant tu es ma'amine, parce que quand tu as travaillé ta terre, qu'est-ce que tu as fait pendant 6 ans? Tu as prié Dieu que ça pousse. Donc, c'est bon, tu as entériné que Dieu existe. Tu peux accepter de t'arrêter maintenant? Tu peux accepter de laisser une place Hachem il s'occupe de toi? Tu peux? Ben vas-y, Hachem il va avec Bechavot, vas-y. C'est ça qu'il attendait. Pour ça que 6 ans tu travailleras, 7e année, tu dois comprendre que ça doit changer. Tu dois changer. Il doit se passer quelque chose dans ta vie qui va faire que tu vas t'occuper d'autre chose.
Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Et ça, ce programme-là, sur la semaine, il doit se comprendre aussi sur toute ta vie. C'est pour ça que cette année, il doit y avoir un changement. Quand tu as du temps libre, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas voir un film. Tu as du temps libre. Si ta préoccupation, c'est d'arriver à quelque chose, quelque part, tu as un but d'atteindre quelque part, ben, quand tu as du temps libre, ben, tu es content d'avoir ce temps, ben, tu vas l'exploiter. Mais si tu fais rien dedans, ou si tu vois, ou tu changes de direction, c'est dommage. Si on t'a laissé le temps de la Shemitah pour te consacrer à autre chose, c'est que tu dois comprendre dorénavant que le besoin. Tu as fait un an d'Yeshiva, mais tu te dis, mais purée, mais cette année c'était fantastique. Donc là où je trouverai du temps libre, mais je vais le consacrer à ça. Mais pour ça, il aurait fallu qu'au départ, il y ait ce sentiment. Pour pouvoir dire que dans le temps vide que j'ai et le temps de libre que j'ai, je vais me consacrer à ça. Donc ce réflexe, c'est un réflexe normal. Ce réflexe normal, on ne l'a pas construit, parce qu'on n'a pas vécu dans des familles comme ça, on n'a pas fait référence. Ailleurs dans le monde, par exemple, ça se passe comme ça. Tu vas en Israël, tu vas en Amérique, tu vas machin, il y a des villes où il n'y a que la Torah, tu vois, les gens, ils pensent qu'à ça, tu travailles, mais tu es honnête, tu es juste, tu connais la halakha. Et à part ça, tu dis, bah, le soir, bah, il faut que j'étudie la Torah, évidemment. Des gens, c'est des grands Talmidei Chachamim. Ils travaillent toute la journée, ils sont des grands Talmidei Chachamim. Parce que bah, ils ont été à l'Yeshiva, ils ont étudié, ils ont travaillé, après, bah, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, c'est l'équilibre du monde. C'est comme ça. On n'est pas tous faits pour être des rabbinim ou des. Mais au moins qu'on ait au moins d'un Torah, que nos enfants ils développent la Torah, que en une génération on peut tout perdre. Tu as compris? Yosef est mort. Ses frères sont morts. La génération est disparue. On s'est assimilé. Il faut que tu saches un truc. Tu t'occupes pas de tes enfants. Chazé Shalom, ils peuvent faire avec des goyottes. C'est comme ça. En une génération, tu t'es foutu. Tu es léger, tu es un peu traditionnel léger. Tes enfants seront pires que toi. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Ça, faut avoir peur de ça. Il faut bien, il faut pas oublier qu'on doit garder son nom. On doit garder ses vêtements. On doit garder son langage. De quoi tu parles à la maison? Ton langage. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Tu as envie de ton vêtement. Qu'est-ce que tu montres? Il y a aussi ton nom. Tu gardes ton nom. Il faut rester juif. Tu dis, ah mais j'ai une copine, elle est gentille, on travaille ensemble à l'école. Voilà. Fais gaffe. Parce que ça peut dériver très vite. Vous dire, ah quelle différence, pourquoi? C'est quoi le judaïsme? Si tu n'es pas fort dans ton judaïsme, tes enfants, ils n'auront pas de repères. Il faut faire attention à ça. Il faut que tu sois fort dans ton judaïsme. Il faut que tes enfants, ils aient des repères. Tu travailles toute la journée, mais papa, il étudie le soir. Papa, il est... Voilà. Quand tu rentres à la maison, tu dis pas les dettes, les machins, tiens, quand on va payer la facture d'électricité, on va payer le loyer, voilà. Tu parles de ta Torah, tu parles... Et tu vois que tes enfants, ils diront, l'essentiel, c'était ça. Je l'ai vu à la maison. Et tu crées des repères. Et tes enfants, bah, aussi, ils vont suivre. Mais si tu parles de tes dettes, bah, ils vont dire, ah, bah, papa, il garde pas assez d'argent, il faut qu'on garde plus d'argent que papa. Bah oui, parce que tu vois bien que papa, il se paye toute la journée, il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on paye comment on va faire? Mon papa, il gagne pas assez d'argent, donc il faut que je travaille encore plus pour gagner ma vie. Et c'est fait exactement l'inverse qui va se passer. Tu vois? Donc c'est très important d'avoir des repères, qui soient des repères clairs. Mais ça, il faut le comprendre dans la Torah, c'est comme ça. On arrive à comprendre. Et c'est ça peut-être l'idée de la Shemitah, que c'était le départ de Har Sinaï. C'était la mitzvah du Har Sinaï. On a dit cette mitzvah du Har Sinaï. Pour dire qu'on a pris en référence ça parce que Tzadik Be'emunato Yichye. Rabako qui dit, Tzadik Be'emunato Yichye. Ce qui nous reste comme mitzvah aujourd'hui, qui concentre toutes les mitzvahs, hein, c'est la Emunah. T'as la Emunah d'Hachem, tu peux tout faire. Tu peux être fini, mais il faut la Emunah d'Hachem. Il faut qu'on nourrisse en nous cette valeur. Tu passes dans la maison, tu l'embrasses. Tu fais des. Tu montres, toi, tu te déclares juif, tu es juif, ça va. Tu montres, tu es juif, tu vois. Alors c'est vrai que ça va créer des conflits extérieurs, mais ce conflit extérieur, il va renforcer l'idée que tu l'es. À la différence que si tu l'es moins, ou ça se voit pas, ou si tu te caches d'être, et bien paradoxalement, les gens, ils pourraient nous traiter de ça juif parce que ça correspond pas à ce qu'on est vraiment. C'est dingue, hein. C'est comme ça. Donc il faut développer ces principes-là, il faut développer la Emunah d'Hachem. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.